que 24 heures avant le démantèlement de la jungle de Calais. L'opération commence demain matin à 8 heures. 6500 migrants doivent être évacués. Ce démantèlement pourra-t-il se dérouler sans violence ? Il y a une réelle inquiétude ce matin, car des no-borders, des militants qui prônent l'abolition des frontières, sont présents sur le camp, bien décidés à perturber l'opération, tout comme une dizaine de zadistes venus de Notre-Dame-des-Landes. À Calais, le reportage du correspondant d'Europe 1, Kevin Thuillier. L'arrivée de ces zadistes n'est pas passée inaperçue. Installés sur les dunes, talkie-walkie à la main, foulard pour cacher le visage. Ils lancent aux migrants des appels à la rébellion. Ils s'en prennent même aux associations, comme l'a constaté Christian Salomé de l'Auberge des Migrants. Nous avons déjà quelques injures et autres. Ça me fait penser aux gens qui allaient au match de foot pour se battre avec la police après les matchs de foot. C'est un peu la même chose. Il y a des gens qui viennent pour la violence et qui n'ont rien à voir avec le phénomène des migrations. La situation est d'autant plus préoccupante pour les autorités que de nombreux altermondialistes sont déjà présents en nombre sur le camp. Les forces de l'ordre s'attendent à des affrontements violents. Mais pour Arnaud, nos bordeurs français, tout dépendra de la pression policière. Les violences, forcément, il y en aura. Je pense pas les premiers jours parce que les journalistes seront là. Je pense qu'ils vont vous faire un joli sas, un joli petit parcours. Regardez à gauche, regardez à droite, tout se passe bien. Et quand l'attention médiatique retombera, la répression va se mettre en place. Notamment, ce sera une chasse humaine qui concernera Calais, mais aussi toutes les villes autour, Et pour éviter tout débordement, la préfecture du Pas-de-Calais durcit le ton. Les forces de l'ordre sont positionnées à chaque entrée de la jungle et les contrôles d'identité sont renforcés avec le port d'un badge obligatoire pour circuler dans le camp.